Mes astrophiles, bienvenue pour les messages donc de la pleine lune. Alors la pleine lune, elle sera en Taureau. Comme vous pouvez le constater, elle est quasiment conjointe à Uranus. Alors qu'est-ce que c'est une lune conjointe à Uranus? Eh bien, c'est tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est je dirais originalité, créativité. Alors en Taureau, la lune est passionnée, donc c'est évidemment très bon pour les signes du Taureau. Et en même temps, comme elle est pleine lune, par logique, elle est opposée au Soleil. C'est ce qui fait qu'elle est pleine lune. Et bien en opposition au Soleil en Scorpion, c'est lui aussi un signe passionné. Alors, ce qu'il va falloir là, faire attention, c'est bon pour les signes des poissons, c'est bon pour les signes des taureaux, ça ne va pas dire que c'est négatif pour vous, ça veut dire tout simplement que elle est pleine lune, en opposition au soleil, elle est conjointe à Uranus, elle va attirer tout ce qui est créativité, ça va aussi avec le signe des taureaux, tout ce qui est nouveauté, il faut regarder ce côté positif et justement se préserver des côtés négatifs. C'est-à-dire la pleine lune conjointe à Uranus, surtout s'il est rétrograde, eh bien vous pourriez ce vendredi 15 novembre, alors c'est 24 heures avant, 24 heures après, hein, la pleine lune, elle agit un petit peu avant, un peu après au niveau du sommeil. Elle peut agir au niveau de l'électricité, il y a de l'électricité dans l'air, comme on dit. Eh bien, être vigilant. Il faut être vigilant à ne pas se retrouver à dire des choses qu'on ne pensait pas, ou mal les dire, parce qu'un Uranus rétrograde avec la Lune pourrait nous faire communiquer d'une façon où on serait incompris, par exemple, mais aussi on peut avoir en face des gens qu'on ne va pas comprendre. Alors, on fait attention aux réactions. Surtout, alors évidemment, je vais regarder les signes qui vont être en carré. Alors, les Vierges, il faudra faire attention, évidemment, par rapport à justement ces... On est à 2,10. Donc là, je vais prendre les signes qui vont devoir être vigilants, justement, avec cette lune. Alors, ça va être évidemment pas les taureaux en premier décan, troisième décan, les lions aussi, troisième décan, les Verseaux, tout cela sont en, comment dire, en aspect planétaire négatif. C'est vigilance par rapport à ce que je vous disais, par rapport à l'électricité. Hein. En même temps, j'ai aussi le Scorpion. Ça fait Taureau, Lion, Verseau, Scorpion. Attention à l'électricité. Les signes où ça va être un peu mieux, ça va être les Vierges. Ça va être évidemment les Cancers. Ça va être les Poissons et les Capricornes. Ces signes-là, c'est plutôt top au niveau de l'action, au niveau du dynamisme aussi. Alors, je vais regarder Pluton, parce que Pluton, il active ce dynamisme. Malgré cette opposition qu'on a là, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas en train de bouger. Pluton en Verseau, croyez-moi, il va s'en passer des choses et ça va être bénéfique. Il faut juste être préparé à dégager l'inutile pour s'engager sur l'utile. C'est ça en fait. Hein. Donc la Lune, elle va venir réveiller Pluton. Pourquoi? Parce que l'aspect, il est super positif. Elle va venir le réveiller pour un idéal. Donc Pluton, il va partir en live pour justement aller chercher son idéal. On est quand même plutôt bien par rapport aux analyses qu'on a pu faire. Encore une fois, est-ce que c'est le Soleil en Scorpion, la Lune en Taureau qui vont les deux en opposition, eh bien, animer justement ces recherches et tout ce qu'on aurait pu analyser. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Et Pluton va bientôt passer, il est à 29 degrés 56 là, du Capricorne. Hein. Dans 4 jours, il est en Verseau. Comme je le redis encore une fois, c'est historique. Il y est pour 20 ans et on mettra 240 ans pour le revivre. Donc on en profite, on y va à fond. Donc là, on profite de ce vendredi pour utiliser tout ce qui est dynamisme de décoration, d'amélioration, d'analyse, de grand nettoyage. On peut faire un grand nettoyage dans sa vie, on peut faire un grand nettoyage à la maison, d'accord? On peut vider les placards et se mettre à tout nettoyer. C'est pas interdit. Ce que je veux dire, c'est que
on va utiliser le côté grand nettoyage, on va utiliser le côté transformation. Il faut modifier son idéal ou aller, si on l'a trouvé, droit vers son idéal, droit vers un éclaircissement de situation. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger de manière quand même pérenne. C'est pas quelque chose, c'est pas une lubie du vendredi, c'est quelque chose qui doit tenir dans le temps. Alors, évidemment, si c'est pour nettoyer les placards, on va pas faire ça tous les jours. Par contre, si c'est transformation de son quotidien, transformation marginale par rapport à la carrière, peut-être par rapport au foyer, un idéal pour avoir un certain confort dans le futur par rapport à votre projet, j'ai envie de vous dire, là on construit sur du sérieux, on va sur du lourd. Alors ce vendredi, ça va réveiller tout ça. Ça va réveiller d'un côté, attention à votre façon de parler. Ça, c'est pas négatif, on vous prévient, vous le savez, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. On vous a prévenu. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai les réactions, j'ai l'action, réaction et le dynamisme qui va agir quel que soit le domaine dans lequel vous avez votre Pluton, évidemment. Hein, si vous l'avez au foyer, c'est le foyer qui va être plus animé. Si vous l'avez au quotidien, eh bien, ça peut changer au quotidien tout domaine de vie, par exemple. Ça peut aussi surtout être la carrière. Les grands changements arrivent, les grands changements sont en train de se faire. On va profiter de cette pleine lune. Elle est belle, la pleine lune en taureau. Elle est pleine d'émotions, elle est pleine de ressentis surtout. Et elle est surtout artistique. Alors très artistique avec un Uranus à côté, même s'il est rétrograde, développe quand même tout ce côté déco, embellissement. Donc tout ce qui est amélioration. La déco, elle peut être aussi sur le physique. J'ai tout ça qui va être animé, donc ce vendredi 15, et qui va tenir le temps que dure une pleine lune, hein, c'est-à-dire pas très longtemps, mais au moins on a un début de week-end qui est plutôt pas trop mal. Voilà mes astrophiles, je voulais vous faire cette vidéo sur la pleine lune pour vous expliquer un petit peu l'astrologie et vous aider pour cette pleine lune qui arrive. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.